Bonjour à tous, un petit Dvar Torah cette semaine sur Parashat Ki Tisa. Au début de la Parasha, Akadosh Baruch Hu demande au Béné Israël d'apporter Machatzit Shekel, le demi-cycle, le demi-shekel qui allait servir à la construction du Beth Hamikdash. Et dans le passouk c'est marqué Zeitenu, c'est-à-dire ceux-ci ils donneront. Nos sages, Rashi le rapporte sur place, nous explique que Akadosh Baruch Hu a montré une pièce de feu à Moshe Rabbeinu pour lui dire voici la pièce, voici ce qu'ils donneront. Et ce feu vient ici exprimer une idée, c'est-à-dire le feu, la flamme, l'envie de donner, pas seulement donner d'une manière donc dire un peu sèche, un peu froide, mais donner avec de l'entrain, ce Machatzit Shekel pour la construction du Mishkan. C'était aussi ce Machatzit Shekel, une réparation pour la faute du veau d'or. Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette mitzvah, c'est que le riche devait donner un demi-shekel et le pauvre aussi un demi-shekel. Le riche ne devait pas augmenter et le pauvre ne devait pas diminuer. Quelle est la signification de cette mitzvah, que l'on doit tous donner la même chose? Le fameux Rav Shlomo Alkabetz, l'auteur du Lechadodi, expliquait que ceci vient montrer la hardout, l'union au sein du peuple d'Israël, puisque nous sommes tous qu'une moitié, nous ne formons pas un. Nous avons besoin de l'autre pour qu'il y ait une unité, qu'il y ait un shekel tout entier. On comprendra alors aussi la Gemara dans Masechet Megillah qui nous dit que, au nom de Resh Lakish, que Akadosh Baruch Hu avait devancé Haman dans son décret, puisque Haman avait dit à Achashverosh, je vais donc même apporter tant d'argent pour pouvoir exécuter son plan d'exterminer les Bnei Israël, et donc Akadosh Baruch Hu avait dit vous allez les devancer en apportant des shkalim. Et ces shkalim-là vont annuler le décret de Haman. Alors quel est le lien vraiment entre les shkalim que l'on a apportés au moment de la construction du Mishkan et les shkalim que voulait donner Haman pour exterminer les Bnei Israël? En quoi nos shkalim ont contré le décret de Haman? Le Rabbi Isaac Raver, qui était l'élève du Gaon de Vilna, donne une explication. C'est que les shkalim viennent réparer la faute qui éloigna la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine qui s'est éloignée du peuple d'Israël. Pourquoi la Shrina s'éloigne? Parce que lorsqu'il y a de la dispute, de la discorde, eh bien la Shrina ne peut pas résider parmi les Bnei Israël. Donc pour pouvoir réparer et faire revenir la Shrina, il fallait pour cela une manifestation de solidarité, que l'on amène tous un Machatzit Shekel qui montre l'union afin de pouvoir faire revenir la Shrina. Haman, lui, voulait s'en prendre au peuple d'Israël. Pourquoi? Lorsqu'il est arrivé chez Achashverosh, il lui a dit Yeshno Am Mefozar Umforad Ben Amin. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est éparpillé et séparé parmi les autres nations. Mais en vérité, il voulait dire aussi séparé et parmi entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hardout, il n'y avait pas d'unité. C'est pour cela que Haman a pu s'en prendre au Bnei Israël. C'est ce que Esther avait vu. Esther avait vu ce point-là, et c'est pour cela que Esther avait dit à Mordechai, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Shushan, parce qu'il y avait besoin de cette unité. Et donc c'est justement le Machatzit Shekel qu'on avait donné, qui marque l'unité du Ham Israël, qui a pu contrer le décret de Haman. Et donc c'est ce que nous avons aussi dans cette mitzvot particulier de mitzvah de Mishloach Manot, Matanot Leivionim, le jour de Purim, où on va donner des cadeaux aux autres, c'est-à-dire on va montrer cette unité et faire en sorte que même les pauvres puissent fêter comme il se doit, puisque les Bnei Israël aussi s'étaient unis à Purim et ensuite s'étaient même rassemblés pour défendre leur vie en exterminant leurs ennemis. Donc voici une des idées du Machatzit Shekel. Shabbat Shalom, Umevorach.